Bonjour, déjà merci d'être venu pour la plaidoirie. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en un mot, en 30 secondes, pour englober ça, et même si nous attendons le délibéré. Donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, en fait, les avocats ont plaidé peu importe, hein. Oui. Les avocats ont plaidé les mêmes arguments qu'en première instance. Au tribunal? Voilà. Et je vous rappelle qu'en première instance, les avocats ont quand même pu obtenir une assignation à résidence. Ce qui est très très important dans ce genre d'affaires, parce qu'une assignation à résidence, c'est bien qu'il est libéré. C'est-à-dire que le tribunal va lui donner la possibilité d'organiser son départ vers le Mali, sera libre de ses mouvements. Okay. Bon, malheureusement, après la décision du premier juge, le procureur a décidé d'interjeter appel. C'est la raison pour laquelle M. Koné a été maintenu en rétention et a comparu ce matin devant le juge. Okay. Et aujourd'hui, lors de la plaidoirie, les avocats ont maintenu leur argumentation, comme en première instance. Nous espérons que le juge d'appel va confirmer l'ordonnance du premier juge pour permettre à M. Koné de pouvoir rentrer chez lui aujourd'hui et d'organiser son voyage vers le Mali et non la Côte d'Ivoire. Okay. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il craint d'être victime de traitements inhumains et dégradants. Tout à fait. Maître, j'ai des questions. La première déjà, c'était au tribunal administratif, parce que la décision... pardon? Le JLD. Le JLD. Le juge de liberté et de la détention. Et la détention. Ouais. Et là, nous sommes en civil ou en administratif? Non, là, nous sommes, bon, entre les deux. Entre les deux. D'accord. Il faut savoir que dans ce genre de procédure, il y a deux juges compétents. Okay. Vous avez d'abord le juge des libertés de la détention, qui est compétent pour statuer sur la légalité du placement en rétention. Ça relève de la compétence du JLD. Et de l'autre côté, il y a aussi le juge administratif qui est compétent pour statuer sur les décisions portant sur l'obligation de quitter le territoire. L'OQTF. Voilà, l'OQTF. Donc normalement, après cette audience, M. Koné va comparaître également devant le juge administratif concernant l'OQTF qui a été prise par le préfet. Ok. Est-ce que aujourd'hui, par exemple, si le juge décide d'infirmer, ça veut dire d'aller à l'encontre de la décision du premier juge qui est le tribunal administratif? Non, le JLD. Le JLD, excusez-moi. Est-ce qu'il y aura un pourvoi? Ah, bon, il peut y avoir pourvoi, mais c'est compliqué. Okay. Je pense que si jamais, je ne le souhaite pas, le juge décide d'infirmer l'ordonnance du JLD, dans tous les cas, M. Koné va comparaître devant un autre tribunal qui est le tribunal administratif, qui cette fois-ci va examiner la situation personnelle de M. Koné pour voir si le préfet est dans son bon droit de prendre à son encontre une OQTF. Donc le juge va, le juge administratif va examiner notamment son ancienneté, la présence de son ancienneté sur le territoire français. Il va voir s'il a des enfants en France, s'il a déjà entamé des démarches administratives en vue de régulariser sa situation. Donc toutes ces questions-là seront abordées devant le juge administratif. Ok. Donc nous pouvons conclure que la démarche, le recours contentieux n'est pas épuisé à ce niveau. Non, le recours n'est pas épuisé à ce niveau. Donc on a deux contentieux différents. On a le contentieux devant le JLD qui est en cours. Là, nous sommes en appel. Il y a aussi le contentieux devant le tribunal administratif. Ok. Voilà. Merci. 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 Voyez-vous, il y a Dieu dans l'affaire de Koné Babo Suleiman. Il y en a qui ont très vite parlé hier au RIDP et qui tout de suite ont commencé à nous dire non, c'est fini pour lui, il est enfermé, il sera rapatrié, il faut que l'ambassadeur réagisse. Non, ce n'est pas fini. Rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Suleiman Babo Koné a déjà un autre procès demain. Il sera jugé par le juge administratif pour casser son OQT. Et je peux déjà vous dire qu'il est en pole position par rapport à ça. Car il remplit toutes les conditions pour que cette OQT puisse être cassée. Premièrement, il a déjà un enfant sur le territoire français. Et je ne pense pas que c'est-à-dire une loi autorise aussi facilement de couper un enfant de son père ou alors de couper les liens de sang. On ne parle même pas ici de régulariser la personne, mais autant donné qu'il a déjà un enfant sur le territoire,
qu'il peut prouver qu'il s'occupe de cet enfant en tant que père responsable, je ne sais pas pourquoi il sera donc rapatrié pour ça. Donc, première chose. Deuxième, il est capable de démontrer qu'il a déjà fait des demandes de titre de séjour. Et d'ailleurs, il est en situation régulière. C'est simplement que son papier est arrivé en date d'expiration et qu'il devait renouveler. C'est le renouvellement qui cause un problème. Je pense que ce renouvellement cause un problème tout simplement parce qu'on a constaté que le gars aujourd'hui menait un combat politique et un combat panafricain et dont ils ont bloqué à la préfecture de ne plus renouveler son titre de séjour. Et là, ils ont mis un eau de sa tête pour qu'il quitte le territoire. Et nous savons que celui qui a la solde de ça, c'est Alassane Dramane Ouattara. Si depuis les affaires de Souleymane Gbagbo Koné n'avancent pas, c'est parce que celui-là, depuis Abidjan, appelle son ami Macron. Ne doutez absolument pas de ça. N'oubliez surtout pas que M. Alassane Dramane Ouattara est au téléphone tous les jours avec Macron. Ceux-ci se rencontrent tous les jours. Ceux-ci mangent ensemble. Ceux-ci font tout ensemble. Donc, je peux vous dire avec certitude que derrière cela, ils font tout pour ne pas renouveler son titre de séjour. Ils font tout pour ne pas renouveler son titre de séjour parce qu'Alassane Ouattara s'accorde avec Macron sur ça. Et si Macron ne fait pas ce que Ouattara veut, bah il va payer cher. Vu que Ouattara, c'est sa vache à lait. Ouattara l'aide beaucoup. Bah, il est obligé de céder aux petits caprices de Ouattara, même quand c'est humiliant comme c'est là, il est obligé de céder. Mais le combat continue parce que les juges étant indépendants en France, les juges devront juger sur les faits. Quand l'OQT sera cassé, bah, Souleymane Gbagbo Koné ne sera plus obligé de rester en détention. Parce que si l'OQT est cassé, bah, tout ce que le procureur a fait en appel bah, devient cassé. Si on casse au tribunal administratif et que le procureur décide encore de faire appel, bah, on va encore gérer l'appel et il va encore gagner. Parce que à côté de ça aussi, ça a duré sur le territoire français. Il est quand même là depuis un bon moment aujourd'hui qu'il est sur le sol français. Donc, je pense que toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse casser l'OQTF. Donc, vous pouvez donc comprendre aujourd'hui que tous ceux qui sont en train de jacter, qui sont heureux de voir leurs frères être rapatriés en France, vous pouvez vivre ça. Et personne ne sera là pour vous soutenir, c'est ce que vous oubliez. Lui, il a la chance d'avoir un monde fou. Ça veut dire qu'à chaque fois où il a un jugement, même le juge, même les procureurs, même les adversaires voient une foule et se disent que c'est quelqu'un de bien, qui n'est pas mauvais, sinon le monde ne devrait pas être derrière lui. Et il devient important. Vous allez subir tout seul. Ça veut dire que si quelqu'un comme Souleymane Gbagbo Koné, qui est aujourd'hui accompagné par des militants, des sympathisants, des panafricains, par l'Afrique entière, c'est-à-dire écrasé, broyé, posez-vous la question que vous, des personnes lambda, qui n'êtes connus par personne, qui n'avez pas les moyens de vous défendre, comme lui aujourd'hui, il a se défendre avec l'aide de tout le monde, dites-moi comment vous allez faire pour vous défendre. Posez-vous de bonnes questions, mais faites surtout attention. Vous êtes là aujourd'hui, en train de sourire, d'être heureux que le gars souffre, qu'il soit rapatrié, oubliant que ce qu'il est en train de subir, c'est ce qu'on pourra faire subir à tout le monde si ça passe. Vous devez tout faire pour que ça ne passe pas. Parce que si ça passe, n'importe qui parmi vous peut partir demain renouveler ses papiers. Et on ne renouvelle pas ses papiers. Plusieurs parmi vous sont même dans la même situation, mais vous vous moquez quand même. Plusieurs parmi vous n'ont même pas les papiers, mais vous vous moquez quand même. Plusieurs parmi vous ont l'obligation de quitter le territoire, mais vous vous moquez quand même. Faites attention, soutenez votre frère, c'est ça le plus important. Ne soutenez pas les hommes politiques depuis Abidjan qui veulent faire rentrer ce gars pour l'assassiner. Il a le droit de parler, c'est la liberté d'expression numérique, ne la cassez pas aujourd'hui.